eh bien, de conserver le leadership donc au classement général de cette Coupe de France Junior Homme. Mais bon nombre sont ceux qui espèrent le détrôner cet après-midi sur un parcours roulant, mais un parcours qui peut être piégeux donc du côté de quelques carotoirs. Toujours est-il qu'il faudra se méfier évidemment des portions un tout petit peu humides. Le départ donc de manière imminente maintenant concernant le groupe Junior Homme, 142 coureurs, un peloton extrêmement étoffé, une première ligne droite où on vous demandera de faire bien attention, notamment après le podium, mesdames, messieurs, puisque les coureurs sont très nombreux. Il y a cette entonnoir peu après la ligne avec les premières portions techniques. Et voilà, c'est parti, le top départ de... Voilà, bien, merci Damien. Donc nous allons avoir les cours devant nous. On rappelle que Corentin Lequet est actuellement en tête avec un total de 90 points. Voilà les concurrents devant nous, départ extrêmement vif. On le voit actuellement donc à l'entrée de l'entonnoir qui va se retrouver en tête. Il y a un match entre donc Guillaume Bagou qui entre le premier donc dans la partie montante. Il a réussi donc à gagner son sprint par rapport à ses adversaires. Et on va rappeler donc le classement de la Coupe de France avant le départ que nous vivons. Donc Corentin Lequet est en tête avec un total de 90 points. Guillaume Bagou est deuxième avec 82 points. Lucas Le Sueur partage la deuxième place avec un total de 82 points. Le quatrième est donc Julien Burnet avec un total de 76 points. Nathan Dostreis, Garcia donc est 5e, Léo Bizio est 6e, Tristan Joannel est 7e, le 8e est Romain Debord, et Noah André est à la 10e place, 9e, Lucas Pessol-Durand est à la 10e place. Donc pour le moment, on les rappelle donc 2 victoires obtenues donc par le point dont on rappelle l'identité tout à l'heure, donc le leader Corentin Lequet. On rappelle que Jarod déjà Garcia a été champion de France cadet. Lucas Le Sueur avait obtenu le titre également dans la catégorie cadet. On attend bien évidemment dans les nouvelles informations. Le départ a été très vif, imposé donc par Guillaume Bagou qui a réalisé un excellent parcours l'autre jour donc du côté de Pierrick où il a obtenu donc la deuxième place. Rappelons-nous donc derrière Corentin Lequet dans la deuxième manche, l'écart entre les deux hommes était de 31 secondes et Lucas Le Sueur était placé à la troisième place avec un retard de 46 secondes. Notre ami de Fred Sono est demandé près de notre podium. Merci donc le sonorisateur de Fred Sono. Son lumière vidéo structure scène est demandé près de notre podium. Voilà, on rappelle que 142 coureurs, très exactement, ont pris le départ de l'épreuve. On aura tout à l'heure, bien évidemment, les positions. On a rappelé tout à l'heure le classement général. Est-ce que donc, le coureur Corentin Lequet réalisera un parcours similaire à celui donc brillant réussi à Pierrick? On aura évidemment au fil des minutes une évolution dans la réponse qui nous sera portée. Alors, en tout cas, mon cher Daniel, ce matin, du côté des vainqueurs, le comité d'Occitanie et le comité de Bretagne avaient été à 2 formations bien représentées cet après-midi pour les juniors. On observe déjà sur la grille de départ que le comité Auvergne-Rhône-Alpes a de nombreux champions en réussite dans ce début de saison dans cette catégorie d'âge des juniors hommes, la catégorie des 17-18 ans qui sont en première ligne. Il y avait à minima 4 coureurs sur 8 appartenant donc à la sélection
régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Ils représentent leur formation cet après-midi, mais en tout cas, force est de constater que ce comité est en train de propulser encore de nombreux champions dans les sous-bois cet hiver. Voilà, on rappelle que la quasi-totalité des comités régionaux est présente sur l'événement. Évidemment, du côté de la Bretagne, il y aura de l'ambition pour l'épreuve du jour. Quand on regarde au classement général chez les juniors, eh bien le mieux placé côté Bretagne, on retrouve Martin Henrière, qui est à la 14e place avec un total de 54 points. Ouais, il faudra surveiller côté breton Pierre-Henri Basset également cet après-midi qui avait été dans le top 5 de l'une des deux manches du côté de Pierrick. C'était le dimanche, me semble-t-il, et il sera l'un des coureurs à surveiller. Le peloton est pour l'instant très allongé, pas de véritable échappée dans ce premier tour. Le niveau est dense, la densité est telle qu'effectivement dans ce premier tour, pour l'instant, il n'y a pas de véritable écart en tête de course. Voilà, on parlait tout à l'heure de Pierre-Henri Basset, mais il y avait terminé à la 5e place. Le cours du vélo club Pays de Loudéac avait obtenu 38 points. Il avait terminé 5e avec un retard de 1 minute et 36 secondes. Il faisait son entrée dans la saison hivernale. Il était évident qu'il avait en toile de fond bien la perspective de briller sur le circuit de Québec, ce qui devrait être le cas cet après-midi. Donc on attend évidemment le premier passage sur notre ligne de départ a été donné depuis un petit peu plus de 5 minutes. On avait en première ligne tout à l'heure tous les favoris avec une entrée dans le sous-bois parfaitement réussie par le porteur du dossard numéro 5 qui avait pris le meilleur départ. Il s'agit, on avait vu Guillaume Bagou en première ligne, lui qui a brillé dans les épreuves de Pierrick. Dans un instant, nous devrions avoir le premier passage sur elle. Oui, tout à fait. Dans moins d'une minute, maintenant, le premier passage, les conditions sont absolument magnifiques. Le soleil est venu réchauffer le parcours de quelques carrefours, une quinzaine de degrés dans l'air désormais, et un terrain qui a reséché depuis ce matin. Voilà bien, nous apercevons la tête de course avec un peloton qui reste compact. Voilà, nous avons une bonne douzaine de coureurs installés en tête. On va voir les passages sur la ligne, les positions réalisées. On s'observe déjà, on se marque étroitement, on le voit actuellement dans l'épreuve, et le peloton est sous la conduite de Lucas Le Sueur, le coureur qui avait gagné la Coupe de France. Le public nous a rejoint, effectivement, ce midi, en ce début d'après-midi, il y a un peloton d'une trentaine de coureurs qui jouent placés pour l'instant. Il n'y a pas de véritable capture qui fait après la 30e place où l'on retrouve notamment justement celui dont on parlait tout à l'heure, à savoir la présence des coureurs de Gabriel Breton qui ferme la marche d'un premier groupe, mais c'est un peloton qui est en train de s'avancer de manière très significative. Une impulsion des trois premiers de start sans surprise. On retrouvait notamment au passage des escaliers tout à l'heure. On tête le dossard numéro 3 de Corentin Lequet. À la 2e place, il y avait Jaron Garcia, le champion de France cadet en titre, et Lucas Le Sueur était en 3e position. Les dossards 1, 2 et 3, en tout cas les 8 premiers dossards sont pratiquement
En tout cas, impressionnant, un long cortège avec ce peloton donc de manière extrêmement allongée dans le deuxième tour de course. Ça roule très très fort et le terrain qui devient roulant, j'ai le sentiment ça va devenir de plus en plus dur au fil de l'après-midi de faire la différence malgré évidemment l'aspect physique du circuit du coup ici à quelques 40 voies. Il va être difficile de faire la différence avec une course où il faudra rester placé aux avant-postes pour espérer triompher notamment dans les 10 dernières minutes de la course. On rappelle que les juniors se sont élancés tout à l'heure pour une quarantaine de minutes. Voilà, il y a maintenant un petit peu plus de 8 minutes que le départ a été donné. On a vu donc les dossards 1, 2 et 3 au commandement et on s'attend évidemment à un match intéressant aussi bien chez les juniors. Moi mes papiers viennent de s'envoler, le vent est présent. En revanche, on n'a pas de réseau donc sur notre écran, donc je ne peux pas vous donner, mon cher Damien, bien les positions. On a un petit problème de réseau, donc je ne sais pas les positions. C'est qu'il y a les dossards 1, 2 et 3 qui étaient aux premières places. Il est évident qu'au 10 minutes, eh bien, la sélection va intervenir. On a parlé tout à l'heure, c'est intéressant. Je rappelle le championnat de France junior. Eh bien, on retrouvait donc, on n'a pas de réseau. Donc, Damien, je serais pas en mesure de donner ce piste. Le top qui sont passés, vous le donnez À moins que je me déplace, on peut dire de Fortix, Jean-Pierre. En tout cas, les coureurs, eux, sont maintenant sur la portion routière pour les aperçoit. À l'autre bout, pour tous ceux qui sont sur les hauteurs du circuit, bien sur la partie la plus basse, voilà, le peloton, on parlait tout à l'heure d'un peloton d'une trentaine d'unités, celui-ci est en train de se morceler à la fin de ce deuxième tour, en tout cas, dans la seconde partie de ce deuxième tour de course, on voit une dizaine d'entre eux prendre un court avantage, en tout cas, avec notamment les différentes couleurs qu'on va essayer d'identifier, notamment au passage des planches, des éléments, bien sûr, connu d'un circuit cyclocross, des planches qui seront à franchir en portion montante aujourd'hui du côté de Quai de 40 voies, comme chaque année sur le circuit de Loup. C'est un endroit où il est très très difficile de placer un vélo, malgré le terrain relativement dur aujourd'hui. Eh bien regardez, certains passent justement à vélo, d'autres descendent de leur machine pour essayer de passer les planches. En tout cas, le premier, me semble-t-il, est passé sur sa monture et a gagné forcément par la même occasion quelques mètres sur ses adversaires. Il relance maintenant à hauteur de la zone de décalage et on va commencer d'aller à y voir plus clair. Voilà, effectivement, sous le regard de Sylvain Dupoyer, donc le président de la Commission nationale de cyclocross, donc, qui nous a rejoint. Je vous rends visite parce qu'on n'a pas de réseau là-bas. Donc, alors, ils sont 8 ou 9, devant 8 ou 9 coureurs pendant que vous vous installez. Daniel, on va rester ici sur le circuit avec voilà, quelques coureurs qui parviennent à refaire la jonction à un endroit où la trajectoire change, que ce soit côté gauche ou côté droit, une portion du circuit qui permet de se resserrer. voilà, on a les positions. Donc, au premier passage, on avait donc en tête Jarod Edger Garcia en deuxième position. Nous retrouvions donc Léo Vizio. Luca Le Sueur était à la troisième place. Et vous allez les voir passer une deuxième fois dans quelques instants, la fin du deuxième tour de manière évidente. Voilà, eh bien on va voir le passage devant nous dans un court instant. Donc le deuxième passage sur notre ligne d'arrivée, le premier tour avait été couvert en 6 minutes et 43 secondes. Il y a un peu plus de 13 minutes que les courses sont élancées et nous allons être dans un instant en mesure de vous donner le top 10 au passage sur la ligne. Voilà, donc en tête, nous avons après 13 minutes de course, Jarod Edger Garcia en deuxième position, Julien Burnet le troisième et Guillaume Bagou le quatrième, Luca Le Sueur le cinquième, Léo Vizio le sixième, Nathan Dautrey Garcia le septième, Corentin Lequet à la huitième place. On retrouve donc Louis Onésime, le neuvième, et Antoine Trambonne, et le dixième, Romain Debord, Thomas Huby, et onzième. Henrière est à la 12e place, je répète pour un certain Didier qui n'a pas entendu.
Donc le monsieur se répète qu'à la 12e place, on a Marc Henrière, le 13e Esteban Boucher, le 14e Antoine Clé et le 15e Lucas Fessol Durand. À noter que les 13 premiers sont dans la même seconde. La montée des escaliers à l'instant même sous l'impulsion de Luca Le Sueur, le coureur français qui a repris les rênes du peloton pour l'instant. Effectivement, on a vu des accélérations, on a vu quelques micro-cassures, mais systématiquement, du côté de la ligne d'arrivée, tout se resserre. À l'instant où nous parlons, après avoir gravi les escaliers, les marches de ce circuit, eh bien c'est un peloton dans lequel on va retrouver une quinzaine, voire une vingtaine d'unités. Luca Le Sueur à la première place, en deuxième position, retrouve Jarod Garcia, la remontée à l'instant de Corentin Lequet qui vient se remplacer, ça prend énormément ici dans les virages avec les coureurs qui passent au coude à coude, pratiquement par rang de deux. On a, si l'on fait les comptes, eh bien très exactement 15 coureurs dans un premier groupe, 5 ou 6 ne sont pas loin, et ce sont notamment les Lougassiens qui gardent la marque avec notamment Gabriel Besson. Voilà un groupe de 21 coureurs derrière qui a pris maintenant voilà bien, Damien, on va retrouver les cours donc quelques 3 tours de l'arrivée. Voilà, Elia Baillet donc, qui suit avec tout le développement de la course, s'attendait à une course très ouverte. C'est son coup qui amène Philippe Picard de son en première place. On a toujours au commandement donc Jarod Garcia. Quelle course réalisée par le champion de France cadet en titre qui porte les couleurs de Joufre Académie à la 2e place, toujours dans le même temps. On a donc Julien Bardet, 3e, Guillaume de Bacou, 4e, Luca Le Sueur, à la 5e place, Léo Vizio, le 6e, Nathan Godfrey Garcia, le 8e, le 7e, Corentin Lequet qui a gagné les 2 manches de Pierrick, Louis Anésim est à la 8e place, et nous avons donc, voilà, pour le top 8, mon cher Damien, dans le déroulement donc, de la course actuellement, victoire 2e en 13 secondes. Des glissades au niveau de la zone dépannage notamment, c'est l'un des rares secteurs où le terrain est non pas détrempé mais bien glissant, puisque c'est la boue qui a fait son apparition à cet endroit-là, une boue qui sèche légèrement mais qui peut s'avérer très piégeuse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura assez peu de changements de vélo cet après-midi du côté de la zone dépannage sur ce terrain relativement sec aujourd'hui à quelques heures en soir. Et je vous confirme que l'on avait tout à l'heure un peloton d'une vingtaine de coureurs en tête. Alors certes, il y aura parfois quelques micro-cassures, mais il faudra très probablement patienter, notamment à l'entame du dernier tour tout à l'heure, pour voir les favoris s'extirper, car le niveau est donc beaucoup de coureurs se valent. Vous parliez tout à l'heure de Jarod Garcia, rappelons qu'il est junior première année, il était encore bien parmi le peloton cadet. Il y a quelques jours de ça, c'est lui de ses premières grandes expériences aux côtés des juniors, et il est tout de suite dans le concept, celui qui avait remporté le titre de champion de France cadet en février dernier. Voilà bien, Damien, on attend évidemment dans quelques minutes un nouveau passage donc, sur notre ligne d'arrivée. On s'attendait effectivement, alors je vais peut-être répéter ce que tu dis puisque je suis à l'intérieur du podium sportif et je n'ai pas entendu tes commentaires, donc nous sommes évidemment figés sur notre écran parce qu'on a eu un petit problème de réseau, donc j'ai déménagé pour rejoindre mes amis commissaires qui viennent de mettre les bouquettes pour vivre les dernières minutes de l'épreuve junior. On rappelle qu'il y avait 142 coureurs au départ, nous en avons une dizaine qui se tiennent dans la même seconde et surtout lorsque les coureurs passeront devant nous, ils entameront les 3 derniers tours. On a même le regard attentif de Régis Réveillé qui avait terminé 2 fois 2e d'un championnat des Pays de la Loire. Donc à l'époque, on ne disait pas Pays de la Loire, mais même Anjou, il avait terminé 2 fois 2e du championnat régional. Et puis avec toute la course, il est évidemment sous le charme de la performance réalisée par Jarod Garcia, champion de France cadet, qui est en train de jouer les premiers rôles dans l'épreuve junior à laquelle nous assistons. On a parlé de l'engouement du cyclocross chez les jeunes catégories.
qu'elle soit cadet ou junior, eh bien on le voit puisque c'est carrément un peloton de classique international que nous avions au départ. Ils étaient 142 à prendre le départ de l'épreuve. On rappelle, prochain passage sur la ligne, 3 tours resteront à couvrir. Et le passage, justement, s'annonce de manière imminente concernant la tête de la course avec une accélération où l'on a vu encore Jarod et Jack Garcia ainsi que les coureurs de Charpieu-Chavagneux également sous leur meilleur effet dans les 8 premières positions. 20 coureurs en moins de 15 secondes et le point se rappelle donc dans une minute sur la ligne avec les positions instantanées, les écarts actualisés également en jusqu'à 20 coureurs en moins de 15 secondes. Voilà bien, tu nous parlais tout à l'heure de Pierre-Henri Basset, on vient de regarder, il était en 20e position, donc Pierre-Henri Basset avec un retard de 25 secondes, alors que nous retrouvons la tête. Maintenant avec du changement, c'est Corentin Lequet qui est au commandement, 2e position. Dans le même temps, on a Luca Le Sueur, le 3e, et Jarod Gérard Garcia à 4 secondes. Dans le même temps, nous avons 4e, Nathan de Dostreis Garza, 5e, Thomas Huby, champion de France junior. Et donc, Thomas Huby à la 5e place, le 6e est Dervilleo Vision, le 7e est Guillaume Bagou, le 8e, Antoine Trambin, le 9e, Julien Burnet, le 10e, Romain Debord, Antoine Gray est à la 11e place, avec un retard de 21 secondes. On retrouve également donc Maudo, le grand du vélo club de Loudéac, à la 15e place. Gabriel Bouesson, également du vélo club de Loudéac, et 17e. Martin Aurière de Nantes Atlantique est à la 19e place. Voilà pour les passages devant nous à quelques 3 tours de l'arrivée. 2 hommes en tête, Corentin Lequet de Charpieu-Chavagneux, le leader de la Coupe de France, et Luca Le Sueur, qui avait été champion de France cadet de Nantes Atlantique. Ils ont 4 secondes d'avance sur 3 coureurs, donc Jarod Edja Garcia, Nathan Dostreis Garza et également Thomas Huby. Voilà pour les passages de monde. Oui, toujours ces 3-4 secondes d'avance pour les deux hommes de tête que l'on aperçoit ici sur les hauteurs du circuit avec pour l'instant à la première place, eh bien c'est Corentin Lequet qui implique le tempo, qui évidemment impose également son rythme, ses trajectoires à Luca Le Sueur qui est en 2e position. Et pour la première fois dans cette épreuve junior, 2 hommes qui parviennent à prendre la courbe de l'essence. On va surveiller effectivement la progression de Thomas Huby qui est actuellement en 6e position dans cette épreuve. Thomas Huby, on a le souvenir évidemment de Antoine Huby sous les couleurs du gel qui avait été champion de France en cadet, en junior et en espoir. Le petit frère Thomas Huby est en lutte pour le podium cet après-midi dans la catégorie des juniors. Il est actuellement en 6e position, un peloton dans lequel il retrouve évidemment avec quelques écarts désormais encore une vingtaine de coureurs toujours en lice pour un éventuel podium. Ensuite, ça devient beaucoup plus difficile maintenant pour les autres coureurs qui sont relativement loin. On aperçoit ici 2 coureurs de Loudéac avec Matteo Garnier et Pierre-Henri Basset dans un 2e peloton. Alors, on parlait tout à l'heure donc de Pierre-Henri Basset, bien nous le retrouvons à la 23e place. Derrière lui, nous avons donc 24e Martin Marais, Florian Blou est à la 5e place. Donc Corentin Lequet qui est évidemment donc solidement installé à la 1re place avec un total de 90 points au classement général, 2 victoires. L'homme qui l'accompagne est donc Luca Le Sueur qui partage la 2e place avec un total de 82 points. Guillaume Bagou est quant à lui donc à la 7e place, c'est-à-dire que pour l'instant, alors que nous sommes à quelques 3 tours de l'arrivée, un peu moins maintenant, lorsqu'ils reviendront devant nous, il restera 2 tours à couvrir et 2 points pour une très belle opération. C'est Corentin Lequet et Luca Le Sueur. On a également, on le disait, un bon parcours donc du champion de France cadet, le champion de France sortant, qui est donc à la 3e place. Le sport qui est dirigé par Arnaud Jouffroy. On voit également pour le club Élite Sport une belle course donc de Nathan Dostreis Garza. Thomas Huby est 5e. On
avait Vision à la 6e place, Bago était 7e, Antoine Trambant était 8e, Burnet était 9e, Devant était 10e. Les deux derniers tours vont nous donner évidemment donc une position intéressante puisque les coureurs sont en train d'entrer maintenant dans la phase finale de l'épreuve. Deux tours restent à couvrir. Le départ a été donné depuis près de 25 minutes. Daniel, accélération de Luca Leclerc. Maintenant se l'entête à Luca Leclerc. Le coureur de l'Excellence Atlantique a pris les devants et qui a attaqué son adversaire Corentin Lequet. Et maintenant relégué à la 2e place à une dizaine de secondes du Nantais. Le coureur de Nantes Atlantique est en train de faire le ménage de manière assez significative dans cette 2e partie de course en catégorie junior homme. Donc selon tête à la 2e place Corentin Lequet et à 20 secondes un groupe dans lequel on retrouve 6 ou 7 coureurs pour la 3e place avec notamment Jarod et Garcia, avec également Julien Burnet, Nathan Jostraïs ou encore Léon Guizio, tous ces coureurs-là. Donc à 20 secondes dans un groupe pour la 3e place. L'information à retenir, l'attaque du Nantais Luca Leclerc. Voilà, Luca Leclerc qui est un coureur qui nous vient de Normandie, on rappelle qui est été formé au club de Darnétal, un club qui a fourni donc de nombreux champions de cyclocross, parmi lesquels il y a eu donc les frères Olivier qui avaient disputé de nombreux championnats de France. Luca Leclerc avait gagné à Bagnoles de l'Orne et on a vu tout à l'heure Christelle Blanchard, l'organisatrice de la 3e manche de la Coupe de France qui aura lieu à la mi-novembre, le week-end de la mi-novembre, dans le parc du château de Bagnoles de l'Orne. Eh bien, Luca Leclerc avait gagné là-bas la Coupe de France et on rappelle également qu'il était devenu champion de France sur le circuit de Flamanville, Flamanville qui accueillera la Coupe du Monde. Donc dans le nord Cotentin, au sud de Cherbourg, le 2e week-end du mois de janvier, la première manche française de la Coupe du Monde aura lieu à Besançon, le dernier week-end du mois de novembre. Et voilà le corps que nous avons en tête, Luca Leclerc, seul au commandement à 2 tours de l'arrivée. Les points donc de l'UC, donc Nantes-Atlantique, passe devant nous, 2 tours restent à couvrir pour Luca Leclerc, installé en tête à la 2e place. Nous retrouvons donc le passage de Corentin Lequet, vainqueur des 2 premières manches. Le retard de Lequet de 9 secondes. 9 secondes d'écart, le 3e. Et donc Léo Guizio avec un retard de 18 secondes. 4e, Jarod et Garcia à 18 secondes. 5e, Nathan Jostraïs, Garcia 18 secondes. 6e, nous avons Guillaume Bagou à 18 secondes. 7e, Romain Debord à 18 secondes. 8e, Thomas Ubi à 32 secondes. 9e, Antoine Trambal à 32 secondes. 10e, Antoine Clé à 41 secondes. 11e, Julien Burnet à 41 secondes. 12e, nous avons le coureur, donc Martin Henrière, et 13e, Loris Maudo, et 14e, Lucas Fossol-Durand. Voilà le top 15. Côté Bretagne, on remarque donc Loris Maudo, le grand du vélo club Pays de Loudéac, à la 13e place. Oui, puisque Thomas Ubi qui apparaissait tout à l'heure parmi les 10 premières positions a légèrement rétrogradé, le voici donc du côté des escaliers. Il est pour l'instant aux alentours de la 10e position, le courant du CCUZ. Toujours des pour un nouvel écart entre l'homme de tête, Luca Leclerc et son premier poursuivant. Il y a maintenant 12 secondes. L'écart augmente, 12 secondes d'écart entre Leclerc et Corentin Lequet. Lequet qui a dû laisser filer effectivement le lancer lors de son attaque tout à l'heure, Corentin Lequet, qui pourrait bien être repris par le groupe pour la 3e place. Ils sont 5. Ensuite pour la 3e position, il pourrait revenir sur le match pour la 2e place. Ça va être l'un des enjeux du final, mais en tout cas, Luca Leclerc a démontré sa supériorité, notamment sur le tour précédent. On retrouve notamment notre courant maintenant avec Thomas Ubi, qui continue à la 8e place. Voilà, Damien, une information importante qui vient nous être donnée par
les CD, donc Didier Damien qui nous confirme bien que le tour que nous venons de voir a été le plus rapide. Il a été couvert en 6 minutes, 20 secondes et 87 centièmes. Voilà le temps du tour. Il en reste 2 à couvrir, donc 6 minutes 20. Record alors que le départ a été donné de budget de 32 minutes. Les coureurs qui passeront devant nous entameront le dernier tour. L'avant-dernier tour donc pour le moment pour Lucas Leclerc qui a continué son Canadien qui a réussi donc à piéger tous ses adversaires sur une attaque extrêmement violente, notamment dans la portion technique, dans la zone croisée tout à l'heure. Et il continue de creuser l'écart, Lucas Leclerc qui maintenant possède 15 secondes d'avance. Voilà, bien, nous attendons donc le passage devant nous. L'information est intéressante avec Lucas Leclerc qui avec 82 mois, là il est en train de marquer donc eh bien, son attachement et surtout ses ambitions pour la Coupe de France de cyclocross, une Coupe de France qui avait été créée au début des années 80 par Jean-Yves Plaisance, multiple champion de France, plusieurs fois le meilleur représentant français au championnat du monde. Et on rappelle qu'il est également lui-même organisateur, puisque Jean-Yves avait accueilli sur le circuit de Quetros à Pontchâteau les championnats de France, les Coupes de France, les Coupes d'Europe, les Coupes du Monde. Et bien là donc, Lucas Leclerc est installé en tête à la 2e place. On a donc Corentin Lequet, intraitable l'autre jour sur le circuit donc de Pierrick, mais qui a démontré une dizaine de secondes par rapport à son rival direct. On verra évidemment l'entame du dernier tour, quels sont les derniers écarts entre l'homme de tête, son poursuivant et le groupe qui suit. Ah, il est vrai que les conditions sont différentes de celles de Pierrick, le circuit. Merci, sympa. Merci. Par la boue et l'humidité ambiante ce week-end-là. Il est vrai qu'aujourd'hui, Lucas Leclerc fait parler sa puissance sur le parcours rapide de quelques 43 sur les portions physiques où il faut développer de la puissance et du braquet, toujours est-il bien que Lucas Leclerc en ait pris la 3e place, puis la 2e place à Pierrick lors des 2 journées de compétition. Il pourrait débuter ce week-end breton par une victoire, mais on va très probablement l'observer d'ici peu, puisque l'on aperçoit désormais la tête de la course et les contre-attaquants tout en bas du circuit. Ils vont revenir tout à l'heure en direction des planches. Voilà, Lucas Leclerc qui a passé les planches différents et qui se dirige maintenant devant la zone de dépannage. On va déclencher le chronomètre pour connaître l'écart qui sépare l'homme de tête au contre-attaquant. Tout à l'heure, Corentin Lequet était en 2e position. Est-ce que Corentin Lequet est toujours bien intercalé entre Leclerc et le petit peloton de Saint-Laquais-des-Vaux? Il semblerait que oui, mais l'écart continue d'augmenter. Il est maintenant proche des 20 secondes. Voilà, et on salue parmi les spectateurs donc Olivier Berthelot qui nous a rejoint. Olivier Berthelot qui est là, les musiciens de l'équipe Lodo qui passaient régulièrement son été en terre ministérielle. C'est lui qui avait écrit de belles chansons. Il était fort cycliste, je précise quand même, pas Olivier Berthelot, mais l'équipe Lodo. Donc, on va revenir maintenant sur les forces installées au commandement avec une fin de course qui s'annonce intéressante. L'homme de tête sera devant nous dans un court moment. Le voilà donc Lucas Leclerc qui apparaît à l'entrée de la dernière ligne droite. Un tour à couvrir pour celui qui a été formé au club de Dardéchal, qui a rejoint l'UTN Atlantique et qui a augmenté son avance en 2e position. Corentin Lequet, l'écart entre les 2 hommes était tout à l'heure de 9 secondes. On va voir de combien est l'écart maintenant à l'entame du dernier tour. Lucas Leclerc
Vicio, ces deux-là sont dans le match pour le podium. Aujourd'hui, qui prennent en sandwich un certain Corentin Lequet, l'homme qui avait gagné donc les premières manches du côté de Pierrick et qui est le leader de la Coupe de France. Daniel Corentin Lequet va maintenant se concentrer dans ce combat pour la deuxième place. En cas de deuxième position, il aura alors toutes les chances de conserver le statut de leader de la Coupe de France ce soir. Voilà, bien, Damien, nous sommes en train de vivre les dernières minutes. Le départ a été donné depuis un petit peu plus de 35 minutes. Luca Le Sueur est en tête. On remarque également, donc, côté proto, il y a la présence de Gabriel Poisson, il est à la 16e place. On voit également Esteban Couchet, côté normand, le sport de Lucien Delège, 18e. Et on remarque également du côté donc, de vers le cyclisme, donc Fontainebleau, qui est junior première année et qui est à la 22e place. Donc 42 coureurs étaient au départ tout à l'heure de cette troisième manche de la Coupe de France pour la catégorie junior homme. Et un d'entre eux est en train de mettre tout le monde d'accord. Il s'agit de Luca Le Sueur qui a réussi à creuser cet écart de 20 secondes qui sera maintenant très difficile à remonter, sachant qu'il a installé tout au plus 3-4 minutes de course dans cette Coupe de France junior homme. Luca Le Sueur, après une troisième place, après une deuxième place à Pierrick, pourra monter cette fois-ci lors de cette troisième manche sur la plus haute marge du podium. Il est idéalement parti maintenant. Voilà bien, Damien, donc comme pour ce matin, la cérémonie protocolaire aura lieu à la fin des différentes épreuves, donc à la fin de la dernière épreuve, pardon. Tu avais cette information? Oui, en fin d'après-midi, effectivement, pour toutes les épreuves de ce samedi après-midi, protocole donc à l'issue de la course Espoir et Homme. Voilà bien, nous sommes en train de vivre les dernières minutes dans un instant. Donc, Luca Le Sueur, le cours normand de l'Ouest Atlantique, champion de France de cadet sur le circuit de Flamanville qui a représenté la France dans les Coupes du Monde, championnat du monde. Luca Le Sueur, qui était deuxième de la Coupe de France, eh bien, s'en va vers la victoire qui va lui permettre d'obtenir 45 points supplémentaires. Il en avait 82. Il accusait 8 points de retard par rapport à Corentin Lequet, qui était en 4e position. Ah, ça y est. Et Jeff, il allait au trafic. Ah, merde. Donc, T'avais les clés? Oui, j'avais Bon. les Est clés. contesté, et voilà, donc est contesté par le sport, donc Léo Vicio. Ouais, c'est l'arrivée, là. Et donc on retrouve également Tata de Dautresse, Garta, alors que dans quelques minutes, l'arrivée de l'épreuve. Exactement, et Luca Le Sueur a maintenant pour se gagner. Luca Le Sueur vit vers la victoire, il n'est plus qu'à quelques hectomètres de la ligne. Alors que pour la deuxième place, un coureur est sorti maintenant pour la deuxième place. Bon, allez, maintenant c'est pour les filles. Allez, à tout à l'heure.